une fois, je crois que cette série de vidéos sur la route 389 mérite une introduction parlée. Une aventure dont je rêvais depuis longtemps, que j'ai préparée depuis des mois, celle de me rendre jusqu'au Labrador en empruntant la route 389, la seule route qui permet de traverser la frontière. Je voulais envisager cette aventure comme une randonnée en autonomie, c'est-à-dire être libre de dormir dans des bivouacs improvisés, apporter toute ma nourriture et ne dépendre de personne. Malheureusement, à peine quelques jours avant mon départ, le Québec s'est enflammé. Il y a eu des feux de forêt très nombreux et incontrôlables et la route 389 a été fermée, sauf pour les besoins essentiels. J'ai décidé de partir quand même, quitte à changer mes plans rendus à Bécomo. Il me fallait quand même 2 jours pour m'y rendre et poursuivre sur le littoral si je ne pouvais pas aller vers le nord. Malheureusement, j'ai perdu tous les films de la première journée, sauf cette image fixe de mon bivouac à Longrive. Deuxième jour, j'ai passé une très bonne nuit, très humide, au point que tout était moite, l'intérieur de l'abri, le dessus du sac de couchage. Mais avec le jour, le vent s'est levé, alors tout a séché. Là, je m'apprête à manger, puis ensuite, je vais planifier ma journée. Comme les nuages arrivaient, j'ai changé mes plans. J'ai tout démonté, tout rangé, sauf ce qu'il faut pour le déjeuner. Alors, je vais faire ça maintenant, puis je vais reprendre la route. Pour la première fois sur la Côte-Nord, je voyage sans être pressée, parce que je ne vais pas aller jusqu'au bout. Ça me permet de descendre dans les petits villages comme ici à Port-Neuf-sur-Mer, et de profiter du paysage. Juste à la sortie de Forestville, après le ruisseau Raymond, il y a une halte avec des tables en bord de mer. L'espace entre les planches permet de bien fixer le paravent. Et ce matin, j'avais placé dans ma boîte à lunch salade de couscous et thon avec une soupe ranchero, une tomate et une barre aux fruits. C'est quand même mieux que des frites à une cantine. Les belles épinettes noires sont faciles à reconnaître avec la touffe tout en haut. Je suis arrivée à L'Anse-à-Norbert, un autre endroit magnifique, à l'abri du vent. C'est une halte informelle, camping rustique. Je vais m'installer ici pour la nuit. C'est vraiment ce qu'on peut appeler avoir la mer à ses pieds. Et les odeurs marines. Il est seulement 16 h, mais c'est tellement beau, je vais en profiter. C'est quand même incroyable. J'en reviens pas de la chance que j'ai d'être installée dans des spots comme ça. À cause du vent qui est de plus en plus présent et des nuages qui deviennent gris, j'ai décidé d'ajouter les 2 murs. Bon, c'est un petit peu broche à foin là, parce qu'il y en a un qui est conçu pour être sur le devant ici. Mais j'ai préféré le mettre des 2 côtés du vent. Et puis, ça me bloque pas la vue. Je vais même me permettre un apéro. J'avais un restant de vin dans la tasse à mesurer et un restant de bretzel, tout en lisant un restant d'histoire. Ce soir, c'est un de mes repas préférés. Spaghetti à la viande. Alors, je mets un peu d'eau pour hydrater la sauce. Et je fais cuire les pâtes qui n'ont pas été déshydratées.
Ça manque de sel un peu. Ben oui, j'ai tout apporté. Un peu de parmesan. Et voilà. Une autre belle nuit où il n'a pas fait plus froid que 11, mais très très venteux. Alors j'ai été réveillée quelquefois par le bruit de la toile. Très tôt ce matin est arrivé 2 pêcheurs de coques. Il y avait donc hâte que je me réveille pour venir me jaser, voir mon installation. Il m'a même offert un plein seau de belles grosses coques. Lui, il dit que le vrai nom, c'est des mie. Je ne sais pas si j'ai un chaudron assez grand pour ça. Puis, il m'a dit que la route était ouverte jusqu'à Fermont et que le pavage était bon. La petite gravelle concassée. Alors, il faut que je prenne une décision. J'y vais. Ou je me fie aux prophètes de malheur qui disent que c'est une route dangereuse, sinueuse, ça nous prend de l'équipement spécial. Je me suis permis un tout petit détour pour venir voir encore une fois la plus belle plage de la Côte-Nord qui est à Pessamit. La baie de Ragueneau, en marée basse, sous un ciel très couvert. Si je vais sur la 389, j'ai apporté mon filtre à eau pour pouvoir prendre l'eau des rivières. Mais si je reste sur le littoral, ici, les rivières sont à l'eau salée. Alors, j'en profite ici pour faire une provision d'eau. C'est exactement ici que je dois prendre une décision. Ce qui veut dire que la route est ouverte, mais pas la forêt. Donc, soit je me rends au relais Gabriel pour y passer la nuit, et ensuite à Fermont demain, soit je continue sur le littoral. Ça y est, me voici sur la 389. Il y a des travaux pour améliorer le tracé. Le paysage a changé, c'est rocheux, c'est montagneux. Et puis, c'est difficile de faire la différence entre la fumée et les nuages. Je ne sais pas jusqu'où je pourrais aller. C'est un peu l'aventure. Mais je peux vous dire que je suis déjà émue de me trouver ici. Je suis prête à tout. Dormir dans un relais, revenir à Bécomo, me rendre à Fermont. On verra. Le lac des Vieilles Branches. Pas de civilisation autour. C'est ce que je cherchais. Que c'est beau quand il n'y a rien, juste des forêts. Et voici déjà le barrage Manic 2. Sur la belle rivière Manicouagan, qui a été harnachée à plusieurs reprises. Chaque fois que je pourrais arrêter, je vais filmer les lacs. C'est trop beau. Ici, la route longe la rivière Georges Tremblay. Et maintenant, le lac Georges Tremblay. C'est pas sur ces rochers-là qu'on va trouver des graffitis. Régulièrement, en bordure de route, il y a un espace dégagé comme ça qui permet un arrêt. Alors, je prends note du kilométrage au cas où j'aurais besoin d'arrêter au retour. Je pourrais passer la nuit dans un endroit comme ça facilement. Jusqu'à maintenant, bon, ici, c'est kilomètre 80. La route est très belle. Ça se fait très bien en petite voiture.
Je traverse présentement la zone avec l'accès interdit en forêt. Puis à chaque route transversale, là, il y a une camionnette avec quelqu'un qui est interdit de passer. Les premières traces de feux de forêt que je vois. On voit comme le sol est noir. Il n'y a plus aucune végétation derrière les fils. Ça sent le bois brûlé. Le feu a traversé la route. Puis on voit comme les lignes à haute tension sont juste au-dessus du feu. C'est ce qui était dangereux, de priver tout le Québec d'électricité. Ça devait être impressionnant quand ça brûlait. Ah, jusqu'à la montagne au bout là-bas. Je me suis toujours demandé pourquoi il y avait toujours un si large corridor de végétation contrôlée sous les lignes électriques. Je comprends maintenant à quel point c'est nécessaire. Le poste Mikoua, c'est quand même étonnant, là, en pleine forêt, de voir ça. Mais on sait que la plus grande partie du Québec est alimentée par les barrages de la Manic. C'est ça, un relais. Chambre et pension. Ici, c'est Manic-Oudarde. Ça, c'est les pensions des travailleurs. Moi, ça me tente plus ou moins là, de dormir là-dedans.